jouer un petit extrait d'Aoko là. Ouais. Alors, l'Aoko, est-ce qu'on le classerait dans les instruments comme la castagnette? Est-ce que c'est une castagnette? Non, c'est pas une castagnette, mais et le Aoko, la castagnette, la calebasse et bien d'autres instruments, ils font partie de la famille des percussions. Ah ouais, ça c'est une sorte de percussion. On a toujours pensé que la percussion, c'est le djembé avec la peau d'animal là-dessus. C'est une grande famille d'instruments. Même la batterie fait partie de la famille des percussions également. Ah ouais, ok. Et après les percussions, on a quoi? On a combien de types? Des percussions, on a des instruments qui sont composés de membranes, qu'on appelle les membranophones. Donc dans cette sous-famille-là, on trouve les djembés, la batterie, tout ça. Et il y a les idiophones. Ce type d'instrument. Ah ouais. C'est la première fois que j'entends ça, idiophone. Pourquoi idiot? Bon, parce qu'ils sonnent de par eux-mêmes. Ils sonnent par eux-mêmes. Oui. Ouais, c'est vrai que le son d'Aoko par moment c'est un peu idiot. Fun, je veux dire, phonique. Idiophonique. Tu connais le son idiophonique de l'Aoko? Bah, je l'ai découvert tout à l'heure. Ouais. Mais lui, la plupart du temps, c'est quoi? C'est en voix off ou c'est toute une orchestration? Est-ce que dans une orchestration, on ressent très bien l'Aoko? Par exemple, si oui, il faut qu'il soit sonorisé, c'est tout. Je veux dire, il peut jouer facilement en orchestre avec tout un groupe d'instruments derrière, mais il faut qu'il soit sonorisé parce que seul comme ça, on ne pourra pas l'entendre. C'est facile à sonoriser, l'Aoko? Oui, il faut juste un micro devant. Ah ouais, tu me diras. Ouais, c'est vrai. C'est facile à sonoriser. Justement, et bien sûr, tous les soirs, du lundi au vendredi, à partir de 17h, c'est le One People et l'invité de cette émission, c'est Léry Sankofa. Léry Sankofa. Qui est-elle, Sankofa? Et oui, donc on va découvrir ou redécouvrir Léry Sankofa. Léry qui vient certainement de Valérie. C'est ça. Parce que le nom à l'état civil, c'est Valérie Begré. Tu es musicienne, chanteuse, percussionniste ivoirienne. Et pour parler de l'histoire, il faut dire que papa et maman sont choristes à la base. Mais j'ai envie de dire aussi toute la famille parce qu'on a le cousin du village qui est aussi percussionniste, avec qui tu commences à apprendre déjà à l'âge de 9 ans. De quel village? Et Bounou, grand là-haut. Ah ouais, parce que bon, comme elle parle du village, on voulait savoir si elle avait cherché. Et Bounou. Oui, et Bounou. Ok, donc je comprends pourquoi aujourd'hui tu as décidé de éblouir nous. Elle vient des Bounou, elle nous éblouit nous. Et donc c'est avec le cousin du village à partir de 9 ans déjà que Léry commence à apprendre la percussion, donc à s'initier à la percussion. Et puis à l'âge de 12 ans, tu vas intégrer aussi la chorale méthodiste de Touba. Comme le dit JJV, tu as fait le travail des enfants. De Touba. Oui. Touba oui. Où? Touba de Touba, oui, que l'on connaît dans le nord de la Côte d'Ivoire. Oui, Touba, Côte d'Ivoire. La ville de Touba. Yeah, okay. Papa était sous-préfet là-bas, donc on était là-bas, à Touba. Ah, ok. Et toi, tu disais tout haut ce que tout le monde pensait à Touba. Ouais, ok. On a bien compris. Allez. Et puis tu poursuis ton apprentissage et en 2005 tu entres à l'INSAC qui est un peu la maison mère en tout ce qui concerne l'art en Côte d'Ivoire. D'abord au lycée d'enseignement artistique. Ah oui, ok. Voilà. Et puis donc d'abord en quelle classe En classe de seconde. Ah, t'as commencé en classe de seconde au lycée, oui. au Léa, c'est comme ça qu'on l'appelle, le Léa. Lycée d'enseignement artistique. Oui. Et puis ensuite INSAC. 2010, premier voyage sur l'Algérie avec la compagnie Remde en tant que percussionniste. Et puis ensuite tu te retrouves à intégrer, à évoluer dans plusieurs orchestres, notamment l'orchestre traditionnel Kagnan, la troupe Doumalé, l'orchestre Nana et Benz. Oui, avec Georges Monboy. Le chorégraphe Georges Monboy, aussi le groupe Bellamundo, on en parlait tout à l'heure. Et tu vas aussi monter un groupe féminin, les Huiza, avec des amis de classe. Oui. Ensuite tu vas créer ton propre orchestre féminin, un peu plus tard le Sésame. C'est
Sésame, oui. Exactement. Et puis en 2014, tu deviens choriste des Reines-Mères du village Kii, avec comme lead vocal la très respectée et talentueuse Were Lee King et aussi Nsere Lunjok. Et puis dans la même année, le Centre national des arts de la culture te sollicite comme chanteuse et instrumentiste lors de la création de la pièce musicale Aquabalade de l'orchestre Aquaba. Donc tu y es jusqu'en 2016 sous la direction du musicien arrangeur Boumou Bassa, père de l'artiste Didi B. Et puis 2017-2018, tu participes à des spectacles au Bois Café, Format, et tu participes aussi à la première et la deuxième édition du Lily Women Festival, qui est un festival qui met en avant les artistes féminins. 3e, 4e, tout ça. Exactement. Je suis toujours toutes les éditions. Et puis en collaboration avec ta mère artistique Boumou Kadi, tu organises ton spectacle intitulé Toi, l'autre moi, avec la présence de grands noms comme Alain Taï, Boumou Bassa dont on parlait. Et en termes de distinction, il faut dire que Léry Sankofa, tu as été médaille de bronze à la 9e édition des Jeux de la francophonie en 2023. Tu as aussi prix féminin professeur Henriette Dagri-Diabaté au Massa en 2024. Et tout en multipliant tes collaborations avec des artistes tels que Nash, Tony Quad, on en parlait tout à l'heure, Pape Niepo. Tu forges en tout cas ton expression artistique à travers divers genres musicaux et divers styles. Et puis ton désir de vouloir faire ce mélange de sonorités des forêts, des savanes africaines et aussi de la modernité va t'envoyer à créer l'Afro-Light. Donc c'est vraiment ton style, l'Afro-Light. C'est quoi l'Afro-Light en fait, si on marque une pause? Oui, l'Afro-Light. D'abord, c'est un thème qui m'a été prêté par ma mère, Boumou Kadi. Et c'est parce que dans ma musique, je fais la promotion de tout ce qui est musique africaine. Voilà, donc je prends d'abord la musique traditionnelle, mais que je la rends de façon light. Ça veut dire quoi? De façon, c'est-à-dire que toi, tu fais la musique traditionnelle, comme on dit je la récupère, cette musique-là, traditionnelle-là, et je la redonne à ma sauce, voilà. Mais là, je la redonne plus de façon roots. C'est-à-dire que maintenant, tu la rends beaucoup plus accessible, plus lisible. Voilà. Allez, l'Afro-Light. Oui, l'Afro-Light. Et pour terminer, l'Afro-Light, j'ai envie de dire, c'est exprimé le 22 décembre dernier au concert Invocation. C'était le nom du concert au Palais de la Culture. On en parlait tout à l'heure. Et c'est l'un de tes derniers exploits de l'année 2024 qui te prépare à entrer certainement en 2025. Voilà pour la petite tellement studio. bien dit. Merci beaucoup. Bravo. Ça s'applaudit à tel parcours quand même. Quand même. Seuls les jaloux n'applaudiront pas. Et après, c'est vrai que ma question par la suite était effectivement de savoir comment elle définissait l'Afro-Light. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que quand moi, on en parlait même en off tout à l'heure, c'est que quand je vois Léry, je pense beaucoup à Dobé Niaoré. Donc, est-ce que c'est une artiste qui t'a inspiré pour le style dans lequel tu te retrouves aujourd'hui? Bon, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est une dévancière. Et il faut dire que je n'ai pas totalement tout pris d'elle, mais je me suis beaucoup inspirée des Zap Mama et tout. Mais comme c'était une dévancière aussi qui était là, et j'ai fait également le village qui est. Voilà, donc d'une certaine manière, j'accepte que les gens nous comparent. C'est normal. Ma grande sœur. Elle a commencé avant moi. Mais tu as dit que tu n'as pas tout pris d'elle, pardon. Mais qu'est-ce que tu as pris d'elle qui impacte sur ton style musical, sur ta manière de prester et tout? Mais moi, je pense que nos musiques se rapprochent par endroits. Se rapprochent, voilà, parce que toutes deux, nous avons été influencées par la même maison, le village qui. Donc, c'est aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent. Les gens me voient et me disent « Ah, mais toi, tu me fais penser à Dobé Niaoré. » J'accepte cela parce qu'on a eu les mêmes influences. Voilà. Donc, elle était une dévancière. Ok. Ouais, mais c'est la même chose. Hein. Donc, quand vous voyez le père de Dobé Niaoré déjà dans son style, même Lucky Mbok avec Were Lee King et tout ça, ce sont ces mêmes influences musicales africaines parce que vous puisez tout justement dans la tradition africaine. Et ces traditions-là ont plus ou moins les mêmes instruments, les mêmes registres. Et la plupart du temps, donc, quand on puise tous à la même source, on est susceptible de boire la même eau. C'est ça, ouais. Voilà. À moins que tu aies rencontré Jésus après avoir puisé ton eau. Pour qu'il te la transforme en vin. En vin. T'es fort quand même. T'es fort. Donc, et comme personne d'entre elles n'a vu Jésus, elles ont gardé carrément la même essence sonore. Mais c'est vrai qu'on se demanderait comment vous arrivez à naviguer dans un environnement aussi concurrentiel. Quand on voit concurrentiel. Parsemé de biama, de tendances très
très boîte de nuit, très maquis et tout ça. Je veux dire, ça se passe comment? C'est plus une musique qui est destinée au marché international, parce qu'on a l'impression que vous n'êtes pas vraiment taillé dans le format local. Local, voilà, oui. En fait, c'est pas vraiment une préoccupation pour moi, parce que je fais la musique telle que je la ressens, telle que je l'aime, en fait. Tu as un esprit libre, en fait. Voilà. Donc, c'est vrai que sur le marché, en fait, la musique ivoirienne, je ne peux pas concurrencer avec certains grands artistes qui sont vraiment en vogue, tels que Roselyne Layo ou bien truc, voilà, parce que c'est pas ce que la masse, voilà, consomme, voilà. Mais j'ai mon public qui se déplace quand j'organise des événements qui viennent. Et également, cette année 2025, on a beaucoup, mon équipe et moi, on s'est vraiment concentré sur des festivals à l'extérieur. L'année 2024, tu veux dire? 2025. Non, 25, l'année qui commence. cette année 2025. C'est-à-dire que dans le Voilà. booking de l'artiste, c'est planifié pour être à l'Inter, en tout cas. Voilà, à l'Inter, voilà. Parce qu'on veut affronter de l'autre côté là maintenant. Ok. Bien sûr, justement, on va marquer une courte pause quand même pour nous délecter d'un petit bout de... Léo Sankofa. Qui est l'invité de... Cette Du One émission. People. Bien sûr, 18h passé de 16 minutes, là on vient d'écouter un peu, hein, c'est très pop, très folk, très rock même pourrait-on dire. Bon, à part les instruments, il y a peu d'africanité là-dedans, c'est quoi? C'est toujours ta vocation de vouloir... Oui, là, dans ce morceau, bon, qui a été composé pendant la période de la Covid, c'est tout ce qui nous rappelle le côté africain, c'est justement la langue en fait. Après le français, je chante un peu en malinké, voilà, pour nous rappeler. Il y a toujours, en fait, comme vous écoutez la musique de Léo Sankofa, il y a toujours un rappel de notre culture, en fait. Une touche d'africanité. Mais je reste vraiment très ouvert. De sorte à ce que ceux qui aiment la musique, voilà, comme moi je parle de la composition musicale, en fait, je crie mon ras-le-bol là tout à l'heure, c'est très pop, très rock and roll, très rock, pardon, pour être plus simple. C'est ça, de sorte à ce que ceux qui aiment ce style de musique, quand ils écoutent, forcément après, tout le temps de la musique, ils vont écouter un peu de malinké, quoi. Ouais, c'est plus le malinké. Voilà. Ouais. Toi, tu fais plus ton malin. Keki. Allez, la plupart du temps, justement, dans la composition, parce que c'est vrai, toi, t'es instrumentiste. Oui. Est-ce qu'il est difficile de chanter et jouer d'un instrument en même temps ne serait-ce que sur scène? Oui, sur scène, parce que pour pouvoir le faire d'abord sur scène, il faut qu'en répétition, je le fasse plusieurs fois, en fait, voilà, que ce soit de manière simultanée, que je n'ai pas à penser à ce que je joue, que je me concentre sur ce que je vais chanter. Voilà. Donc, au départ, c'était quand même pas facile, parce que j'ai commencé depuis 2008 même, mais en tant qu'instrumentiste. Je faisais parfois les chœurs, mais là maintenant, au stade où je suis lead. Lead en même temps, c'est-à-dire lead, j'ai le devoir même de me promener, voilà, vocalement dans toutes mes chansons, mais en gardant le rythme, la constance dans le rythme. Donc souvent, quand je veux m'évader un peu, je laisse l'instrument, je sors, je danse un peu, tout. Mais quand je reviens dans le chant, il faut que j'arrive à lier, être concentré pour le chant en même temps pour voilà, ça demande beaucoup de travail. Et au niveau des enregistrements, vu que tu es percussionniste, tu joues à la Oko à plusieurs instruments, est-ce que tu es obligé, en fait, tu t'obliges, à enregistrer tes morceaux en version live? Oui. Il y a des morceaux que j'ai enregistrés en live, mais quand on enregistre en live, c'est l'authenticité? Non, je veux dire celui qui enregistre, j'ai oublié le nom. L'arrangeur, merci. C'est l'arrangeur qui te dit non, là d'abord tu dois chanter. Je chante d'abord et puis après je reviens pour poser l'instrument. Voilà. Est-ce qu'il y a des chansons, des titres ou des albums ou quelques-uns de tes albums sur lesquels tu as joué presque de tous les instruments sans être accompagné par un autre musicien? J'ai fait des comptines.
des comptines pour enfants. Voilà, si vous partez sur les plateformes de téléchargement, les Sankofa, comptines, vous allez voir, il y a des morceaux que j'ai enregistrés, mais c'était que moi celui de. C'était quoi comme chanson? Parce que si c'est les comptines, c'est très connu. Donc, non, quoi, bon, Fatmata, Yeye, Fatmata, ou bien. Il y a un petit chant là qui me vient tout de suite à l'esprit. Ami, Mip, Sabi, Moya, ça s'en va lui. Moya, ati saviele. Moya, ati saviele. Bien sûr que j'ai joué. On va baisser carrément la musique de soutien là, sur cette comptine là. Moya, ati saviele. Moya, ati saviele. Éclala, que mon clé pour wote kanga non ble kumbondolo. Moya, ati saviele. Éclala, que mon clé pour wote kanga non ble kumbondolo. Moya, ati saviele. Ok. Et ça veut dire quoi, Moya Otisamvlelo? C'est Moya qui reste pas tranquille, forcément. Ah non, ça veut rien dire, ça rien. C'est une berceuse pour enfants, voilà. Ça raconte une histoire que je n'ai pas. Je ne vais pas mentir, voilà. Donc, je n'ai pas toute l'histoire en tête, mais on parle des. Est-ce que tu as vu tel animal qui parle? L'autre, ici, chez moi, le renard chante. Voilà, c'est un truc comme ça. Ouais, une sorte de fable de La Fontaine à la sauce africaine. Voilà. T'as une question pour Léry Sankofa? Moi, je me demande, est-ce qu'il y a un album qui arrive peut-être pour 2025 ou est-ce qu'on reste toujours sur des prestations? Non, bon, en fait, en réalité, c'est qu'on a enregistré un album en live avec l'arrangeur, comment il s'appelle, David Taïro. Depuis cet album, on a fini de l'enregistrer depuis 2020. Enfin, il devait sortir en fin 2020. Voilà, donc jusque-là. Donc ça fait que après, on avait retardé un peu parce qu'on se disait que bon, il faut que ce produit-là sorte d'abord. Mais actuellement, on est concentré sur autre chose. Mais quelque part, il y a des artistes en fait qui sont tellement habitués à faire du live que lorsqu'on les invite pour des prestations playback, ils refusent. Est-ce que toi, quand on t'invite... Moi, je fais le playback. Je fais ça carrément. Je fais. Okay. Je refuse pas. Je refuse pas. Mais ça dépend de l'événement. Ça dépend aussi de la sollicitation. Ça dépend de ce qui accompagne. Léry Sankofa, aujourd'hui, c'est vrai que t'es habitué aux ensembles. Et on se dit que si tu prépares 2025 pour une échappée internationale, c'est que t'as quand même un groupe derrière avec lequel tu tournes. Oui. Et le groupe s'appelle comment? C'est combien de musiciens? Le Sankofa Band. Le Sankofa Band, c'est 5 musiciens. Bon, c'est 4 musiciens, une choriste. Ah, vous êtes 5 en fait. Donc nous sommes 6. Moi-même la lead, une choriste et puis 4 musiciens. Ouais, c'est vrai que ça c'est pas mal parce que ça permet de voyager sans que ça ne pose problème au tourneur et tout. J'espère que tes musiciens vont pas caler. Non, ce sont des gars qui sont vraiment professionnels. Il y a longtemps qu'ils sont dans le domaine et on a eu à faire plusieurs voyages ensemble. Même quand nous sommes partis l'année passée pour les Jeux de la francophonie, c'était avec eux. Nous sommes partis. Pourquoi selon toi justement, sans vouloir t'interrompre, même si je le fais, la plupart du temps les marchés comme les festivals sont plus attirés par vos musiques que nos musiques mondaines. Quand je dis mondaines, celles qui font la mode. Excuse-moi. Pourquoi on a l'impression que c'est votre type de musique? Quand je dis votre type, je parle aussi des Relema, je parle de Paco Seri, je parle de Dobé Niaouré, et même le papa de Dobé Niaouré, et même ta musique. Pourquoi c'est celle-là la plupart du temps qui est plus plébiscitée dans les festivals? Ouais, parce que quand tu vas à l'extérieur, tu portes ta culture. C'est ce que je me dis en fait. Quand tu vas à l'extérieur, tu portes ta culture. Et les gens, ils sont déjà habitués à écouter leur style de musique de façon urbaine, qui est déjà là, qu'ils écoutent tout le temps. Voilà, donc ils cherchent quelque chose de nouveau. Et quand on voyage, c'est notre culture qu'on prend. Donc c'est une manière pour nous de venir présenter la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter. Nous ici, on écoute beaucoup tout ce qui est urbain, vous avez dit le biama, le coupé décalé, tout ça là, mais c'est vraiment local. Quand tu pars à un festival, c'est pas pour écouter encore ça.
Voilà, c'est coup de Matteo. C'est pour découvrir quelque chose. Et quand un artiste quitte ailleurs, venir, quand, comme on appelle, Fatoumata Diawara venir, elle vient avec elle porte sa culture dans sa musique. Donc tu découvres quelque chose. Donc les festivals, je pense que c'est fait pour ça. Alors le truc intéressant justement dans le type de musique que vous faites, c'est les rencontres. Ouais. Quelles sont les plus belles rencontres que tu aies faites dans ton métier? Je parle à la fois d'apport culturel et musical en même temps. C'est mon premier voyage en fait. Mon premier voyage en Algérie. Parce que quand nous sommes partis, d'abord je rêvais même de monter dans l'avion. Donc le fait de monter, il y a eu ce voyage, on a eu 2 escales. Donc au lieu de partir directement en Algérie, on est d'abord au Maroc, après on est parti en Tunisie, avant de partir. Donc tout là déjà, ça me fait découvrir. Le fait de découvrir d'autres univers. Voilà, d'autres univers. Déjà, ça permet de voyager. Facilement dans ces compositions en fait. Moi ça me permet de m'évader en fait. Voilà, ça m'ouvre l'esprit. Et je descends, j'arrive en Algérie, je trouve un autre peuple, une autre culture très différente de ce que moi j'ai ici. Leur manière de parler, manière de faire, c'est vraiment très différent. Et la musique aussi. La musique est très très différente de nous, notre musique. Voilà. Et ça m'a beaucoup inspiré dans la composition d'un de mes titres, Mama. Si vous écoutez la musique au début, vraiment il y a ces envolées là, tu te retrouves, tu as l'impression d'être dans un conte de mille et une nuits très oriental. Voilà, c'était très oriental, voilà, et ça m'a vraiment influencé, voilà, lorsque je composais le titre Mama. La prochaine fois, tu n'as pas besoin de voyager, tu m'appelles. Quoi ça? Moi, je comprends l'arabe, donc je pourrais l'aider. Tu parles arabe aussi? Ouais, je comprends, je parle. Ok, mais quand vous serez en Arabie, vous allez confronter vos arabes, pas ici. Alors, tu parlais de l'Algérie tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des musiciens avec lesquels tu as collaboré qui ne sont pas forcément des Ivoiriens ou des Africains, pour être plus simple? Wow. Là, bon, je suis partie 2 ou 3 fois en Algérie. La première fois, je pense que 2 fois. La première fois quand je suis partie, il n'y a pas... Ah, pardon, ça fait 3 fois. Bon, bref. Les 2 premières fois, je suis partie, j'étais allée... Pour la première fois, c'était avec Rendé. La deuxième fois, je suis allée pour un spectacle, mais c'était avec Néoulou, le slammer Néoulou. Et c'était que nous 2 sur la scène. Donc, on n'a pas eu à collaborer avec d'autres artistes. Mais la troisième fois... Algériens. Oui. La troisième fois que je suis partie, j'ai eu à échanger en fait. J'étais partie dans le cadre, c'était juste une invitation. J'ai eu à échanger avec des artistes, voilà, parce qu'après la prestation, ils ont vraiment aimé tout ce qu'on a fait, voilà. Et après, il y a eu des retours, on a gardé les contacts, mais on est en train de travailler sur une collaboration, même moi, ma musique, et puis eux, leur musique, pour faire une sorte de mélange. Voilà. C'est sur ça que nous sommes. C'est pas encore fait. Est-ce que il t'est arrivé de travailler sur des ateliers de création, notamment divers créateurs dans ton style, qui se sont retrouvés dans une villa de... les villas de création. Le villa de création. Oui, mais ça c'était sur des spectacles vraiment locaux. Mais dans le mois de janvier, là, en fin janvier, je pars au Canada pour une résidence de création. Ouais. Voilà, avec 2 autres artistes, une du Tchad et puis une autre de... Oh, j'ai oublié mon cours de leçon. Ouais. Justement, Léry, toi, t'as une rivière de talent. On a lu ta bio et tout. On sait de quoi tu es capable de faire. Est-ce que d'autres artistes t'approchent souvent pour la composition de leurs titres ou bien pour les accompagner, écrire leur spectacle? Plus pour avoir des idées ou bien ils ont déjà leur morceau qui est là, on peut m'appeler pour dire Léry Sankoff, on aimerait que tu t'occupes peut-être de la direction artistique. Ce serait bien de savoir justement quels sont les artistes avec lesquels tu as collaboré justement sur le plan artistique localement. Il y a Zadi Woudi, un slammer qui m'a approché pour que je l'aide, je l'oriente dans la direction artistique de son morceau projet qui est sorti. La langue des étoiles aussi? Langue des étoiles, non. Elle, on travaille ensemble parce que j'ai mon espace. Okay. Voilà, elle vient souvent... Qui s'appelle comment l'espace? Le Sankoffar Soum. Le Sankoffar Soum. Ouais. Pourquoi Soumbil? Et pardon. Et Sun. Le Sun. Quand tu dis Sun, c'est le soleil. Sun, la lune. S-U-M, c'est en avikam. Ça veut dire Essoum. Ça veut dire quoi, Essoum? J'ai juste contracté.
Essoum, c'est la maison. Ah ouais, la quand maison. même. Donc, Sankofa, Essoum. Donc, pour ne pas dire Essoum, on dit Soum. Sankofa Son. Soum. Ok, Sankofa Son. Donc ça n'a rien à voir avec Son, ni Ah, Soum. ouais, voilà. C'est Soum. Etsoum. Voilà. Donc, quand vous arrivez, vous éternuez, on sait que c'est le code de la maison. Allez, bien sûr. Et ça se trouve où justement? Parce que je pense que là-bas on peut te voir de temps en temps jouer. Oui, c'est le Sankofa Soum, c'est à Faya, juste derrière le supermarché Bon Prix. Faya, juste derrière. le T'es supermarché déjà allé? Bon T'as Prix. vu? Pour Tu l'as vu? à l'occasion de certaines activités Et là, de tu- l'école des poètes. Donc j'y suis Et là-bas, tu joueras quand? Parce que bientôt tu pars au Canada, donc non, t'as pas encore prévu. Là, tu te reposes pour l'instant. Non, oui, Ouais. je suis concentrée sur ce que j'aurai à faire là-bas. Au Canada, ok. Mais bon. J'espère avant de partir, tu nous gratifieras d'un petit spectacle. Hein, peut-être le c'est une dernier très pour la bonne route, idée. comme on peut dire, Oui, avant que tu oui. ne partes en voyage. Voilà, on fera un petit show privé. Ouais, un petit show. Bon, après, est-ce que c'est privé? C'est le Sankofa. Etsoum. Je peux avoir une pochette, s'il vous plaît? à cette allure-là. Non, mais Envoyez moi, tout le paquet. non, mais moi, je suis étonné quand même. Depuis le temps que je dis Etsoum, personne n'a dit à tes souhaits. Vu comment c'était très prévu, En fait, c'est. ça l'a tellement préparé. Exactement. Ouais. C'est pas si on Non, doit non, se mais les souhaits. à un moment, quand même, les gars, jouez le jeu, quoi. Donnez l'impression qu'on a Ok, on préparé, peut tout ça, aller, ça on peut fait y partie. aller. Vraiment, je suis un peu déçu. Au prochain Tu sous, on m'excuses. sera prêt. Je les forme, ils sont pas encore des artistes accomplis, aguerris, donc Excusez-nous. ça, À tes souhaits. mais là, on a l'impression que c'est un Coréen qui a éternué. Allez, justement, on va marquer une courte pause. Léry Sankofa encore une fois, et juste derrière, ça sera notre débat du soir. Et le thème de notre débat? Résolution du nouvel an, est-ce vraiment nécessaire? Résolution de la nouvelle année. Vous qui chaque année, à partir de janvier, moi. Cette année, c'est mon année. Est-ce que c'est nécessaire de le faire? Faudrait-il pas prendre la vie telle qu'elle vient, ou simplement se donner des objectifs à court, moyen et long terme? Le débat est ouvert. 2 numéros de téléphone dans un instant. Le 27 22 496 843. Sans oublier le thème du débat. Résolution du nouvel an, est-ce vraiment nécessaire? Non, mais aujourd'hui, j'ai un gros problème avec le thème. Ça arrive justement. Et le deuxième numéro. 0500 87 7 87 7. Allez, je vous rappelle que Léry Sankofa est l'artiste invité du jour, et Léry Sankofa part bientôt au Canada. C'est à Québec ou c'est à Montréal? Montréal. Ah, tu vas à Montréal. Résidence On a parlé du Real tout à création. l'heure, de Madrid, pas de Montréal. Mais notre et Real qui à est ton nous. Real souvent pour tes clips? Qui est à Montréal? Ouais. Pour mes clips? Ouais. Ah, tu vas pas me Bonne école quand même. Arrête. c'est vrai. Non, c'est après c'est une question. Qui est ton Real? Il s'appelle Jamal. Voilà, Jamal Bassiro. Jamal est le Real. Ok, Oui. c'est ça. Ouais. Jamal, c'est ton Real. En plus, tu fais de la rime sans en avoir l'air. Jamal, Montréal. Montréal. Ah ouais. C'est le Et côté bientôt, je artiste. pars à Montréal, C'est mais ça. sans Avec Jamal. Jamal qui est le Real. Allez, on va quand même partir tout de suite au débat People direct. C'est l'heure. One People, le débat People. Tu voulais faire un truc? Ouais, non, t'as un rendez-vous? Ah bah, vas-y, on a le temps. Vas-y. C'est bien sûr que Léry Sankofi, Léry Sankofa. Léry Sankofi. Et bien sûr, c'est l'heure du débat People. Ouais. On va rappeler le deuxième numéro, notre numéro WhatsApp Oui, sur lequel 0500 87 7 87 7. le 0500 le 0500 877 877 ou 87. et le 27 22 496 843. Et bien sûr, le débat Il y a avec intro. cette intro. Il a Intro. il y a intro. Oui, Il y a intro, cette intro. Hein, Résolution du nouvel an, est-ce vraiment nécessaire? Alors, on sait qu'à chaque début d'année, on se lance dans les fameuses résolutions. Manger sain, faire du sport, économiser, changer de femme. Mais soyons honnêtes, beaucoup abandonnent dès février. ils abandonnent la femme qu'ils ont. Non, ils abandonnent les résolutions dès février. Ouais, ça arrive à tout le monde. Ouais, c'est vrai.
Je me rappelle de Yao Kwaku Gisela qui voulait devenir chanteur en janvier l'année dernière. Dès février, il a arrêté. Alors, ces résolutions sont-elles vraiment utiles pour avancer ou juste une habitude pour suivre la tradition? Est-il indispensable de prendre des résolutions au Nouvel An? C'est ce dont on va parler ce soir. Est-il indispensable de prendre des résolutions le nouvel an, chaque nouvelle année? Faut-il prendre des résolutions? Une résolution que toi tu as prise, par exemple l'année dernière, une grosse, la grande, la vraie. Parce que les résolutions, la plupart du temps, plus les résolutions sont grandes, plus elles sont difficiles à tenir. Voilà. Comme Yao Kwaku devenir chanteur, c'était pas son truc. C'est sûr qu'en février, il a arrêté. Et toi, le truc que tu as pris, et puis en février, t'as arrêté? Faire un enfant. Et en février, t'as arrêté? Non, tu as commencé. Le lendemain, j'ai changé d'avis. Mais pourquoi tu changes d'avis? Faire un enfant, c'est beau. Non mais ouais, c'est bon, mais il faut trouver la bonne personne pour faire un enfant. Donc, Après, la bonne personne. Non, j'avais pas encore. Ton père et ta mère sont ensemble? Ouais. Toujours? Toujours. Ok, donc ils ont trouvé la bonne personne. Et toi, quelle est la résolution qui t'a fait achever tout en février? C'était vraiment de dormir tôt. J'ai commencé les 2 premiers jours de janvier et puis j'ai arrêté. Les 2 premiers jours de janvier de l'année dernière, tu veux dire? C'est cela, ouais. Dormir tôt, ça voulait dire quoi? Dormir à 17h? Non, dormir au moins à 22h. Et ça qui est tôt. Allez, bien sûr, il paraît que quand on prend les résolutions de la nouvelle année, beaucoup n'arrivent pas à dépasser le mois de février pour les résolutions. Quelle est la plus grosse résolution? Quand je dis résolution, c'est résolution, hein. Pas le truc de je vais taper au tam-tam, parce que toi, on sait que toute l'année, tu vas taper au tam-tam. Ça n'a rien à voir. Quelle est la plus grosse résolution, Léry, que t'es prise et que t'as abandonnée en février? C'est compliqué. Quand t'as commencé, je pensais que j'avais déjà ma réponse, mais Ouais. C'est février là qui a fait. Bon, disons que toi, quand même, tu es arrivé jusqu'en novembre, mais t'as pas pu dépasser décembre. Allons-y, quelle est la plus grosse résolution que t'es prise? Bon, moi, vraiment la plus grosse que j'ai prise. Et que t'as pas tenue, hein? Moi, la plus grosse, j'ai réussi à la tenir. C'était laquelle? Du coup, je sais plus. Non, c'était même pas le concert, c'était d'être reconnu. Dans la rue? Non, non. Que tout le monde crie, non. Non, en tant que percussionniste, voilà, dans le milieu. Non seulement dans le milieu, mais au plan national. Au plan national, quand je cherche les percussionnistes, il faut que je sois reconnu en fait en tant que... Donc le prix d'abord, le prix que j'ai eu l'an dernier lors des Jeux de la francophonie a permis à vraiment contribuer à jouer une grande partie dans Est-ce que tu as l'impression d'être une sorte de nouvelle Doudou Ndiaye Rose à l'Ivoirienne? Vous connaissez Doudou Ndiaye Rose? Non. C'est un des plus grands percussionnistes du continent. C'est un Sénégalais qui a joué sur plein de scènes dans le monde. Je pense que tu connais Doudou Ndiaye Rose. Oui, j'ai pas besoin de te l'apprendre. Bon, moi je me vois vraiment comme Stéphane. une artiste. Tu te vois toi? Je me vois pas comme spécialement une percussionniste, non. Ouais, parce que Doudou Ndiaye Rose, c'était un percussionniste. Voilà. Artiste pluridimensionnel qui peut toucher. Toi, tu veux jouer à tous les instruments. J'ai un peu de tout en moi, voilà. J'ai un peu de la musique et j'ai un peu de danse, voilà. J'ai un peu du chant, voilà. Bon, à un moment aussi, un peu de tout, ça donne pas tout forcément. Hein. Fais attention, il faudra faire un de tout. Et ça nous permettra de savoir que tu es la plus grande spécialiste du domaine, par exemple. Mais tu veux être la plus forte en danse aussi. Mais tu veux être forte dans quoi? Tu veux être reconnue? Ouais, tu veux être hyper percussionniste. Ouais. Toi, t'as toujours aimé taper à la porte quand tu étais plus petite. Ouais, j'aimais bien. Tu n'aimes pas sonner. J'aime bien mes bagarres. Non, t'aimes... La bagarre. J'avais pas toujours assez de force, mais j'aimais bien me bagarrer. Est-ce que tous ceux qui... C'est vrai que la plupart des boxeurs finissent percussionnistes, c'est vrai? J'en connais, moi, des boxeurs qui ont fini percussionnistes. Qui, par exemple? Moi. Vous n'avez pas vu ma carrière, mais j'ai pas boxé ici. Là où je boxais, les gens venaient pas. J'avais peur de... Il devait être trop fort. Il avait tellement peur. Des coups que tu recevais chaque fois, en fait. Tu dis? Des coups qu'il recevait, qu'il donnait. Non, c'est pas plus grave non plus. Nous avons un auditeur en ligne, c'est ça?
Mais on t'entend plus, c'était avant. Il dit Tu veux qu'il répète? Ouais, répète. Il dit tu étais fort dans Vaurien. Fort dans Vaurien. Mais après, c'est bien d'être Vaurien. Tu sais que c'est pas tout le monde qui est appelé à être dernier. Hein. Parce que les derniers seront les premiers. Tu penses qu'on est dans la Bible? Je cherche à devenir dernier. Non, mais c'est vrai. Faut pas avoir peur aussi d'être dernier. C'est pas Parce que toujours souvent, la évident. pierre rejetée devient la pierre Voilà. principale. Alors, on revient au débat. Est-ce que les résolutions de début d'année sont nécessaires? Est-ce qu'il est important de se fixer des objectifs en début d'année? Très important. Ça te donne une ligne de conduite. Et puis, au-delà de déjà préparer ça dans la tête, tout ça, prendre des résolutions, il faut quand même les écrire. Là, comme ça reste. Tu as un visuel. Et toi, qui est 2025, tu as écrit quoi sur ton carnet de visualisation, là? Ton cadre de visualisation, comme on dit? J'ai écrit. Attends que je note. Et puis, là, à la fin de l'année, on va t'inviter. On va t'inviter. Le 30. Oui, témoigner ici. Vous allez payer mon billet d'avion pour venir. Il ne faut pas t'en faire. Voilà. On a un jet quand t'as fait On va ça. aller là-bas même. Allez. Je note. Objectif, oui. Je Premier. note pour Premier. nos auditeurs. Voici ce que Léry Sankofa a déclaré comme pour résolution 2025. 2025. Grand Ok. Voilà, grand 1. Petit 1. Non, grand Grand 1. un. Grand 1. Sur le Et plan. puis il écrit vraiment. Et J'écrirai. auditeur, il a tout écrit. Ok. Donc, grand 1. États-Unis. États-Unis. Installation États-Unis. Ah, tu nous quittes. Non, il faut que j'aille m'installer là-bas un peu. Parce que Ok. 2024 et 2025. 2025, Ok, où on est là. Très bien. Ça, c'est Je quel dois mois aller de m'installer 2025? Quel mois? on peut faire ça. Mais comment tu fais comme ça? Hein? Non, laisse-moi me essayer comment il est fait. Allons-y. Non, il ne te dit pas le mois, Bon, ça c'est moi. deuxième résolution. États-Unis, c'est pas difficile. Tu es une grande artiste. Ah, mais- C'est sûr que tu non, peux aller t'installer. Je peux Deuxième résolution, aller avec Stéphane. Je peux aller jouer là-bas pour aller m'installer là-bas. Vous connaissez le bassiste camerounais, Allez. Chabona? Richard Bona, qui est installé. Ben, c'est un grand musicien, donc forcément, ça a facilité son installation au State. Alors, deuxième. Allez avec Stéphane. Allez, avec Allez, Stéphane. salut Stéphane. Non, c'est pas ce que Ah j'ai non, dit. non. Bon, deuxième, son troisième enfant sur Fais le le sol bac. américain. Non, pas ça d'abord. Ah non, non. Si, ça c'est dedans, mais c'est Pas pas, ça c'était d'abord. pas ça là Ah d'abord. ouais, bah ok. Deuxième résolution. Deuxième résolution. Et allez. Le maximum de festivals et... Oui, de festivals à l'international. Bon, Maxi Oh, Festival, voilà, tu te Maxi. dis combien de Combien festivals comme ça? en minima, En minima. qui te permettra de dire que tu as atteint un maximum? Il va me souffler bien là. Au moins, 15 festivals. pas à moi, dans 10. 10 festivals par mois. Non, t'exagères, faut pas mourir sur Moi, la quand route. tu voulais que je fasse 15 par mois. Ah non, moi, je voulais Il pas. Ouais, c'est 15 pour l'année. C'est trop, ouais. Non, mais c'est bon, après, faut Non, mais quand tu t'envoies à un festival, c'est pas toi qui organise. Hein. Ah. Si toi, tu fais ta prestation de 5 Donc, minutes, 10 10 minutes, par mais tu- mois Ouais, c'est à ça. l'année, on est sur... Non, Ça dérange les même pas, festivals, tu peux faire 15 festivals par mois, c'est possible. Dans la mesure où tu viens pour des prestations qui durent Voilà, maxi le 20, quart d'heure. 30 minutes, tu viens, tu fais, Voilà, tu t'es t'en pas, vas. ouais, c'est on ça. est sur Le même jour là, mais tu peux faire Et deux. puis le dernier quand même, le dernier. Voilà, le dernier. Les jumeaux. Sur le sol américain. Mais, On dit à l'aise Stéphane là. Stéphane va jouer. C'est ça la question. C'est ça. je peux déplacer le matériel, les instruments et tout. Allez, bien sûr, Pas justement, tout à on fait parle de là, ces c'est ça. résolutions de fin d'année, de début d'année, par contre. Est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires? Stéphane, par exemple, est-ce que c'est nécessaire de prendre des résolutions, des objectifs, dire, par exemple, je m'en vais aux États-Unis et quand Aller on te soulever les bagages, et quand tu soulever vas les et quand on te refuse le visa, tu te suicides. Hein, il y a tellement de ponts au pays. Bah, moi, je trouve que c'est pas nécessaire, hein, Ouais. parce que à chaque jour se fait sa peine. Ouais, ouais. Voilà, le fait de prendre des résolutions, c'est comme si tu te donnais une pression supplémentaire. Donc là, tu n'as pas les moyens de le faire, prends pas de résolutions. Pour moi, c'est pas logique de prendre des résolutions. Pour toi, vis la vie comme elle se présente. Voilà. Il pleut, tu achètes ton parapluie. Exactement. Il pleut pas, tu vends ton parapluie. Tu vends ton parapluie. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire, tu te contentes de ce que tu as et Ouais. tu fais ce que tu as à faire. Ouais, toi, par exemple, comme Léry Sankofa, qui veut des jumeaux, toi, Dieu te donne un seul, tu le prends. Je le prends. Tu vas pas te casser la tête pour Même attendre pas, des jumeaux. même pas. Ouais, même parce pas. que je veux même pas imaginer Léry Sankofa enceinte. Elle aura toujours l'impression que elle voudra toujours
toujours jouer à la batterie avec 2 baguettes. Parce que comme je l'ai dit, là, tout ce qu'elle a noté, là, ce sont des pressions supplémentaires. C'est vrai que ça fait partie de cette Ouais, c'est vrai que ça te met une pression ça quand lui met même. une pression. 15 festivals, 10 festivals minima par mois, tu vois. T'as vu ça S'installer au State, avoir des jumeaux, c'est beaucoup. Ah. Mais si t'as des jumeaux, viens nous voir. Hein. Il n'y a pas de On saura comment les prénommer. Et toi, par exemple, est-ce que c'est bien, c'est très bien. de se fixer des objectifs? Je dirais oui, parce qu'après, la pression, pour moi, c'est une bonne pression. C'est une pression positive que de se dire que je me suis donné ça comme objectif, donc je me donne les moyens d'y arriver. Parce qu'après, les résolutions, il ne faut pas les prendre pour les prendre. Il faut les prendre et mettre un plan d'action en marche pour atteindre ces objectifs-là. Pour moi, l'humain, c'est quelqu'un qui a besoin de pression parfois. Parce que s'il reste juste dans son environnement comme cela, à glaner, à suivre le vent, il ne se met pas en marche pour atteindre certaines choses. Donc c'est une bonne pression d'ailleurs que de se dire au 1er janvier, au début de l'année, je me donne un objectif. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi parce qu'il y a des immeubles dans la capitale où la pression est faible et il faut acheter un surpresseur pour faire monter l'eau. C'est l'heure de la pub quand même. Et on revient juste derrière avec les riz Sans Kofa. Les rats sans coffee aussi. 8h47 minutes, dans un peu moins de 13 minutes, on va se dire bye bye. Et puis on est avec Léry Sankofa. Je vous rappelle à toutes fins utiles, si vous n'étiez pas des nôtres tout à l'heure, qu'elle a pris des résolutions, c'est de s'installer aux États-Unis. Et donc désormais, vous savez comment on l'appelle? Léry nous trompe. Donald Trump. Et puis c'est vrai, elle nous trompe en fait. Elle nous fait des infidélités, elle part aux États-Unis. Donc, ouais. Et non, mais après Léry Trump, c'est pas mal quand même. Donc ça sera aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis justement? On aimerait savoir. C'est une ville qui est plus. Elle trompe qui aux États-Unis? Trump les Ivoiriens. Ça, elle nous trompe, elle part aux États-Unis. Elle va aux États-Unis retrouver Trump. J'ai toujours été ici. Non, mais c'est extraordinaire. Moi, je pense. Moi, je suis totalement d'accord que tu ailles aux États-Unis parce une Ivoirienne aux États-Unis en 2025, c'est normal. Et vous savez pourquoi? Parce que Trump est au pouvoir et les éléphants ont des trompes. Donc ça va quand même, ça va. Et puis là-bas, ça match. Ouais, ça match. Tu vois. Comme je suis une éléphante, tu vas tromper énormément. Donc, ça match. C'est bien. Et un max de festivals. Tu dis quoi? Une éléphante à petit pois. Non, mais Léry Sankofa, bravo quand même. Et aujourd'hui, c'est vrai, faire des festivals, t'as tout un book, ça te demande toute une grosse organisation derrière. Oui. Est-ce que t'es booké par des tourneurs ou bien t'as ta petite équipe ici? Parce que beaucoup de managers ivoiriens ont ce problème-là, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de contacts à l'extérieur. Donc le succès de leurs artistes reste local pour la plupart. Oui, je travaille. Quand je dis c'est pas de mon équipe. On ne travaille pas seul. On travaille avec une organisatrice du festival MM, voilà, du festival Afropolitaine, donc Vibi. Voilà. C'est où ce festival Afropolitaine? Bon, c'est un festival qui est tournant. Qui est tournant. Le nom du festival, c'est Afropolitaine Nomade. Donc ça tourne. Ok, ça reste voilà, pas. Donc ça reste pas dans un seul pays, ça tourne. Et en 2020, voilà, j'ai participé à ce festival, mais c'était ici en Côte d'Ivoire. Voilà, je devais aller, mais à cause de la Covid, finalement, ils ont ouvert une scène ici à l'Institut français. Voilà. Donc c'est avec son équipe aussi qu'on travaille aussi pour nous trouver. C'est justement elle-même qui nous a trouvé le truc de l'immersion, la résidence de création au Canada. Voilà, il y aura aussi d'autres dates. Il y a déjà d'autres dates. Voilà. Mais il fait froid quand même au Canada en janvier. Hein, donc, bon, c'est vrai que les résidences sont chauffées. T'es percussionniste, ça pourrait aller. Oui, je vais aller. Avec la percussion. Dieu merci. Heureusement que je ne vais pas pour jouer à la guitare, voilà, les trucs comme ça. Donc, ça va toujours en mouvement. Quand je vais, c'est vrai. Taper, ça va me chauffer. C'est vrai, t'as raison, joue à la percussion. Toi, tu joues de quel instrument si jamais tu devais jouer? Au piano. Si je devais jouer, je voudrais jouer au piano. Pourquoi le piano? Je sais pas, j'ai toujours rêvé d'apprendre à jouer au piano parce que j'aime les sonorités. C'est une résolution, ça. Elle rêve. Mais jusque-là. Non, mais c'était pas une résolution, c'est un rêve. C'est pas une résolution. Elle n'a pas dit qu'en 2025. Elle a dit qu'elle voulait jouer au piano. Elle m'a dit ça. Elle t'a dit ça en quelle année? Elle m'a dit ça en 2019. Que c'est vrai. En 2019.
Non, mais parce qu'on m'avait joué à la percussion, donc elle a dit. Parce que toi, oui, c'est vrai que tu fais du. Toi, tu joues à la percussion, toi. Toi, t'es très percussion. Il a joué un peu tout à l'heure. Ah ouais, t'as vu, elle, c'est une connaisseuse. Elle a vu le talent. Mais tu vas pas l'accompagner aux États-Unis malgré en fait, j'ai senti ça, c'est pourquoi j'ai commencé pour qu'elle s'entende. Mais malgré ça. Elle a dit non. Larry. Alors, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est que notre patrimoine brille à l'extérieur. Et notre patrimoine a beaucoup souffert du fait que beaucoup d'artistes dans ton genre, mais entre griffes, hein, je parle des danseurs, de ces beaucoup ont beaucoup calé et donc les gens ont un peu peur justement la plupart du temps. Pourquoi ils calent? C'est parce que c'est plus dur ici? Oui, ça c'est vrai, c'est pas un ami disait pas à démontrer encore. Un ami disait que l'Afrique est un cimetière pour les artistes. En fait, quand vraiment c'est un peu déplorable, mais quand tu veux que ça mousse ici, il faut vraiment, comme on a dit là, faut vraiment être immature, faut faire les trucs, voilà, pour plaire aux gens, pour animer la galerie, voilà. Mais si tu veux faire quelque chose de sérieux, vraiment, faut savoir sur quoi tu comptes. Ouais, ou bien faut bien serrer ta ceinture. C'est plus dur. Faut bien serrer ta ceinture, sinon les gens, tu vois, ils ont, comme on dit là, ils n'ont pas besoin de conseils. Est-ce que le fait que ton père ait été sous-préfet a beaucoup contribué au fait que ça t'a permis d'avoir la tête sur les épaules? Si tu avais grandi dans une banlieue un peu fourre-tout, tu serais pas parti t'installer directement en Europe? Bon, ce qui m'a permis vraiment, parlant de mon père, ce qui m'a vraiment permis à me canaliser, à m'aider à mes responsabilités, c'est la confiance qu'il avait me responsabiliser, pardon. C'est la confiance qu'il avait en moi. Et ça m'a mis une certaine pression. Moi, déjà très jeune, à partir de la seconde, j'ai quitté le cocon familial. Je suis allée déjà d'abord chez le tuteur et après le bac, j'ai pris une chambre avec des amis, tout. Et pour finir, 2 ans après, j'ai pris moi seul ma chambre. Et c'était toujours avec le soutien de papa, parce que maman elle est vite partie, donc c'était avec le soutien de papa. Elle est vite partie où, de la maison? Non, je veux dire, elle est décédée en 2002. Elle est décédée en 2002. Papa lui il est parti en 2018, mais tout ce temps il m'accordait vraiment la confiance. Ça fait que j'avais cette pression là, je ne voulais pas le décevoir. Donc même si je pouvais sortir, aller dormir dehors avec des amis, jouer, et puis quand il fait tard il me dit il faut dormir là-bas, mais je savais que je n'avais pas droit à l'erreur parce qu'il me faisait confiance. Mais aujourd'hui, justement, ça t'a permis de te lancer énormément. Ben voilà, c'est terminé, les gars. Voilà. Vous n'avez pas l'impression, mais c'est terminé. Et c'est peut-être l'une des dernières fois qu'on profitera de Léry Sankofa. Avant qu'elle ne nous trompe. Avant qu'elle n'aille au pays de Trump. Ça a été un énorme plaisir de t'avoir dans cette émission, Léry. Moi aussi. On te souhaite tout le bonheur du monde pour la suite. Merci beaucoup. À la veille de ton départ, tu viendras nous dire au revoir. Là, on saura que tu pars. Ah non, non. Mais il était caché dans ma valise. C'est ça en fait son projet. C'est exactement son projet. Est-ce que tu as des vœux pour 2025 là? C'est vrai que tu as parlé de tes résolutions, mais je parlerai de tes vœux perso ou tes vœux pour le pays. Oui, pour le pays, c'est qu'il y a les élections qui arrivent. Je prie Dieu qu'il permette à ce que tout se passe bien, voilà, dans le calme, que le Seigneur nous donne à chacun de pouvoir réaliser ses projets, voilà, que le Seigneur nous accorde la santé, que Dieu nous accorde la santé. Et puis voilà, la vie continue. Toi, tu veux faire tes vœux? De chasteté. Fais tes vœux de chasteté. J'espère voir les élections de loin avec Léry Sankofa aux Mais États-Unis. pourquoi tes vœux? Il veut partir aux États-Unis. Et toi, t'as des vœux? Oui, c'est pratiquement les mêmes vœux pour la Côte d'Ivoire, la paix et puis qu'on ait beaucoup d'argent cette année. Oui. Allez, c'est vrai que mais faut travailler pour avoir l'argent. L'argent vient pas seul. Donc on cherche plutôt les opportunités. Il gagne l'argent. J'ai dit ici que les résolutions s'accompagnent de plans d'action. Allez, autant vous le dire, on ne fait pas d'omelette sans casser les vœux. Sans casser les vœux. Les vœux. T'as dit quoi? On fait pas d'omelette. Il dit voilà. J'ai compris les œufs. On fait pas d'omelette sans casser les vœux. Et moi, je casse. C'est quoi ton vœu, toi?
Moi, mon vœu, Oui. je veux dire, c'est pas d'aller au State, ça c'est sûr. C'est pas Mais faire des jumeaux non plus. Ah non, pas faire des jumeaux. Ah non, pas vraiment, pas les jumeaux. Encore moins 10 festivals par mois. Non, mon vœu le plus cher, c'est que on soit quand même avant fin 2025 parmi les 5 majeurs des radios les plus écoutées Oh, super. sur la Côte d'Ivoire, tu vois ça. Ça, on va y travailler énormément. Au-delà d'un vœu, c'est plus de pression. Il y a supplémentaire. Il y a travail. Il y a beaucoup de travail qui nous attend. Merci Léry Sankofa qui a été l'invité de cette émission. Merci. Je vous invite malheureusement, si peut-être avant que tu ne partes fin janvier, tu nous communiqueras une date de concert D'accord. pour qu'on puisse la donner aux auditeurs et on fera gagner des places D'accord. qui vous permettront d'avoir un ticket et une boisson Offerte. offerte. Ouais. Voilà. En tout cas, on va vous communiquer la date. Quoi ça? On va vous Tu communiquer veux la date. forcément te mettre dans l'équipe, tu n'iras pas aux États-Unis, papa. Allez, il a assuré la manipulation technique de l'émission. C'est l'homme qu'on appelle Kwaku. Pardon. Yao Kwaku Ghislain, en rappelant à toutes fins utiles que son Kwaku s'écrit avec deux Q. Léry a répondu, elle dit cul. Mais ce qui est extraordinaire, Léry, il faut le savoir parce qu'on est en fin d'émission. Oui. Lui, son père s'appelait Kwaku. Qui est le père de qui? De Ghislain Kwaku. Le père de Et son père, malheureusement, il est décédé, malheureusement, mais son Kwaku, c'était avec un Q. Un cul. Et pour mais lui, son Kwaku, c'est avec pérenniser la tradition, Lui a il a donné écrit le Kwaku de son fils avec 2 Q. J'ai jamais Et vu lui, il ça. a envie. Et lui, sur son fils, il veut mettre 3 Q. Ah, pas Il va s'appeler Kwakouk. Allez, à demain. Allez, à demain. 17h, passez une excellente fin de soirée.